Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, beau chandail. Ben oui, quand même. On va parler de Décanqué aujourd'hui, de Décanqué Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, j'ai demandé à Sébastien Godette, parce que lui, il parle toujours de mon habillement. Fait que là, il ne pourra pas rien dire. Je dis, amène-moi un hoodie de ton association. Je vais le porter pendant l'émission, puis tu ne pourras pas rien dire. Tu parles du nouveau copropriétaire de Décanqué Saint-Jean. Voilà, c'est ce qu'on va en prendre en primeur, exactement, durant Sport Express. François, il fait pas beau dehors, là. Ça, c'était un autre paire de manches. Dustin Johnson, lui, il a repris où il avait laissé l'année passée. Quel tournoi en fin de semaine. Lui, dès samedi, c'était fait, c'était réglé. Oui, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il est très motivé par Paulina Gretzky, donc probablement. Ça paraît sur le terrain. Lui, il a une bonne raison de rentrer à la maison le soir. Oui. Mais non, il a joué du golf inspiré. Oui, puis il y a eu du gros baseball aussi d'une jeune demoiselle. Écoute, il faut que je te parle de ça. Je vais te nommer le nom parce que ça fait très bien dans le NASCAR. C'est les Arkansas Razorback. Ouais. Ça, c'est une équipe de la NCAA, softball. Et la fille, elle a réussi un carrousel de circuits. Et merci à André qui montre les images. Elle, en première manche, un circuit de 2 points. Ouais. En deuxième manche, un circuit de 3 points. En troisième manche, un grand chelem. Et en quatrième manche, un circuit solo. On finit ça qu'un solo. Et là, c'est pas dans une ligue de garage à Saint-Bruno-de-Montarville. C'est dans la NCAA. Ouais. Allez regarder les filles lancer. Je vous mets au défi d'essayer de les affronter. Là. La balle, elle rentre. OK? C'est un poids gros de même. Alors, c'est pas de la chance. Bravo. Je pense qu'en plus, moi, j'ai resté surpris. Là. Je pensais que c'était la première. C'est la deuxième de l'histoire. Merveilleux. À avoir fait ça. Mais c'est la première à l'avoir fait dans les 4 premières manches. C'est impressionnant. Impressionnant, tu dis? Oui. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais que c'était la date limite des transactions. Nous, on enregistre le lundi. Alors, vous voyez l'émission mercredi. C'était un peu n'importe quoi. Je peux-tu le dire tout de suite? On sortira l'enregistrement dans 4 ou 5 ans. Que Mark Stone ne se rendra pas à la fin de son contrat? Mark Stone, là, c'est correct. Moi, j'aurais échangé pour aller le chercher avec le Canadien de Montréal. Mais là, 8 ans, 76 millions. Ouais. Moi, j'ai un feeling que ça va revenir d'en face à Vegas à un moment donné. Ça, c'est un bon joueur de hockey. Mais 76 millions, C'est le 8 ans qui m'achale, moi. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. En tout cas, le Canadien n'a pas vraiment bougé. Tu es allé chercher un dénommé Wheel Bien connu dans sa famille, tu veux dire? Oui, mais je ne le connaissais pas avant. Je me suis dit que c'était un joueur de Ligue nationale quand j'ai vu son salaire, là, 1,7 million, mais je ne le connaissais pas vraiment. Il était à 1,7. Je vais me fermer la gueule sur cet échange parce que je ne le connaissais pas du tout. Tu l'as dit d'ouverture, François, on parle avec les gars de Décanqué Saint-Jean. Puis c'est tellement, écoute, une belle entreprise. Ça a commencé avec presque rien, ça, il y a plusieurs années. Et c'est rendu gros, il disait pas loin de 93 équipes. 93 équipes, plus le Décanqué junior, où on a 200 jeunes qui jouent là, à partir de 3 ans. Donc, vraiment, là, Décanqué Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'en va comme ça. Tu portes fièrement ton chandail, Alex. Oui, puis j'ai une casquette d'eux autres que je porte fièrement également. C'est vrai. Puis je suis bien content. Honnêtement, je suis content. Ils me l'ont laissé, ils sont partis. En tout cas, moi, je le garde. Mais pas mal content. Alors, d'abord, en ouverture, on va s'entretenir avec Sébastien Godette, qui est le copropriétaire. Ouais. Et également Pascal Daigle, qui est copropriétaire lui aussi. Et en deuxième partie, on garde Sébastien. Et va se rajouter Jean-François Diorio, qui, lui, est conseiller promoteur en Décanqué. Le gars des événements. Oui, je ne savais pas que ça existait, ce poste-là, puis c'est fort intéressant. Donc, restez là, 25 minutes de Décanqué Saint-Jean à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, les gens connaissent un des deux copropriétaires parce qu'il parle toujours, lui, quand on met des posts sur Facebook. Il est toujours là, pas très loin. Il parle un fier téléspectateur de Sport Express, tout comme William Julien. Il parle souvent de mes habits. Alors là, j'ai décidé aujourd'hui de porter ses couleurs. Fait qu'il ne pourra pas rien dire. On va parler de Décanqué avec 2 des 3 copropriétaires. D'abord, Pascal Daigle. Salut, Pascal. Bonjour. Salut. Et Sébastien Godette. Salut, Salut, les gars. Salut, copropriétaire, c'est nouveau. Félicitations. Merci beaucoup. Et le troisième propriétaire, c'est ton frère, en fait, c'est ça? Bien ça. Moi, je veux savoir comment ça a commencé pour toi, le Décanqué, cette aventure-là. C'est arrivé comment? C'est, dans le fond, c'est mon frère qui a parti ça. Puis, dans le fond, avec le temps, j'ai commencé à aimer ça. Que j'ai commencé à m'impliquer dans le Décanqué. Puis là, il a vu, dans le fond, que j'aimais bien ça. Que j'ai pris la possession d'être copropriétaire. Puis m'impliquer beaucoup plus. Mais ça n'a pas commencé comme si en ce moment. C'était plus petit, je pense, au départ. Hein? Vraiment. Ça se compare petit, pas. Non, il y avait une dizaine d'équipes. Puis maintenant, on est rendu à 93 équipes. Saison régulière. Puis vous jouez sur les 12 saisons. En fait, vous avez été et hiver, hein, si je me trompe. 3 saisons. 3 saisons. Non, mais il faut que je dise. Les 12 saisons. Non, c'est ça, les deux. C'est pas. Non, c'est correct. On a compris. Oui, mais c'est un sport annuel. On joue 12 mois par année, il y a 3 saisons. Et puis l'avantage, nous, c'est qu'on est à l'intérieur. Donc, peu importe le temps de l'année, on est capable de jouer
à l'intérieur, donc on maximise notre surface. C'est ça, parce que du deck, souvent l'été, puis s'il pleut, tu peux pas jouer. Alors, vous autres, au moins, ça joue à l'intérieur. C'est ça. Il y a du deck à l'extérieur, il y a du deck à l'intérieur. Nous, on a fait le choix d'avoir la surface à l'intérieur. Donc, vraiment, nous, c'est 12 mois par année qu'on peut opérer la surface. Parlez-nous justement des installations sur la rue Laurier. C'est de toute beauté, votre centre de deck hockey intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, dans le fond, on est situé au 435 rue Laurier. Donc, on a une surface de deck hockey avec tous les services. Donc, on parle de chambre de joueurs, on parle de bar, on parle de salle de réception. Donc, on peut accueillir là, facilement une centaine de personnes dans nos installations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des locations, puis on peut également faire des événements. Donc, ça fait en sorte que c'est versatile et puis on est capable justement d'accueillir pas mal de gens. Puis, je vous dirais qu'on loue notre surface, on fait des événements, puis on a aussi notre ligue de deck. Fait qu'on maximise, dans le fond, notre surface, là. Mais le fait d'être copropriétaire, je sais que vous travaillez, mais ça doit commencer, vu que ça prend de l'expansion, de commencer à prendre de plus en plus de votre propre temps personnel aussi. Oui, ça prend beaucoup de temps. Moi, maintenant, je fais ça à temps plein. OK, c'est ça. Ouais, temps plein. Ouais. Moi, c'est du temps partiel. Je m'occupe surtout des juniors. Ouais. Mais c'est sûr que je travaille dans le réseau de la santé, donc nécessairement, c'est le soir, les week-ends. Donc, c'est un investissement. On a la passion du sport, donc ça nous motive à être là à chaque semaine. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de temps. Là, donc, juste la gestion des horaires, l'arbitrage, les marqueurs, tout ce qui est le personnel, dans le fond, qui vient nous aider, dans le fond, au quotidien, au bar ou ailleurs dans le building, ça vous demande beaucoup de temps. Là. Mais regarde, c'est une passion. On n'a pas le choix, on est là-dedans. Là. Qu'est-ce qui fait que le deck hockey a un engouement spectaculaire depuis quelques années? Hein? On en parlait il y a quelques années du deck hockey. Ouais. Comme si, comme ça, j'avais reçu ton frère en entrevue. Tu sais, ça commençait, mais qu'est-ce qui fait que maintenant, tu sais, on parle de 93 équipes, que c'est hyper populaire comme ça? Bien, c'est l'explosion du sport. Honnêtement, depuis 5 ans au Québec, premièrement, il y a des centres de deck qui se construisent un peu partout. Deuxièmement, l'accessibilité. C'est un sport qui coûte pas cher. Le prix est accessible. Il y a beaucoup d'événements. On va en parler peut-être tantôt. Exactement. Il y a beaucoup d'événements. C'est facile de pratiquer le sport. Ça coûte pas cher. Tu peux le pratiquer avec ta conjointe, tu peux le pratiquer avec tes amis. Les enfants. Les enfants, effectivement. Ouais. Donc, ça fait en sorte que ça nous permet, dans le fond, justement, d'avoir une activité physique. Ouais. Puis, pendant 1 heure de temps, c'est, comme on dirait, à fond la caisse. Ouais. Tu vas dépenser ton énergie. Après ça, c'est terminé. Comme on dit, ça prend pas de temps à s'habiller. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez plus d'activités l'été, dans le sens que, par exemple, le jeune joue au hockey l'hiver, ne veut peut-être pas mélanger les deux sports, puis là, va s'inscrire durant la saison durant la saison de l'été? Est-ce que c'est plus comme ça que ça marche? L'été, il y a beaucoup de jeunes, comme toutes les saisons, mais les adultes, il y en a beaucoup moins l'été. C'est ça, exact. Il y a beaucoup de surface à l'extérieur. Nous, les grosses saisons, c'est automne-hiver, c'est vraiment plein. L'été, ça baisse. Mais le junior, ça marche à l'année longue. Mais j'imagine que quand vous avez décidé de faire un centre de deck à l'intérieur, vous saviez que durant la saison estivale, il y en aurait peut-être plus qui iraient peut-être plus vers l'extérieur. Fait que c'est probablement quelque chose que vous aviez vu. Mais en même temps, moi, je trouve ça bien de pouvoir jouer à l'intérieur parce que des fois, tu regardes la température dehors. Pluie, incertain, hein? En étant un joueur de balle, moi, c'est ça. Des fois, tu regardes dehors, tu dis, ouais, là, je suis pas sûr. Là, au moins, tu es sûr que tu joues à 100 %. Mais quand tu joues à l'extérieur, l'été, il fait beau, il mouille. Mais l'hiver, tu peux pas faire ton sport. À l'intérieur, au moins, tu peux faire ton sport à l'année longue. C'est sûr que la problématique de jouer à l'extérieur l'été, c'est que la surface est en plastique. Ouais. Donc, nécessairement, s'il y a une petite pluie, la surface devient très glissante. Les gens n'aiment pas nécessairement ça, particulièrement au niveau des enfants. Risque de blessure. Exactement. Donc, puis l'été, ce qui est le fun aussi au niveau des enfants, c'est qu'il y a un changement de garde. On a les enfants qui sont au hockey mineur l'hiver, qui vont venir jouer au deck hockey l'été. C'est une alternative pour les parents, dire on va trouver un nouveau sport, un sport qui va amener le développement de d'autres habiletés, parce qu'on parle... Les mains. Les mains, avec une balle, c'est pas pareil qu'avec une rondelle. Puis aussi, bien, le cardio. Parce que du deck hockey, tu peux pas te laisser aller comme avec des patins. Donc, tu cours. Si tu arrêtes de courir, c'est terminé. Donc, on va développer différentes habiletés là, durant la saison. Là. Fait que pour les enfants, c'est quelque chose de super intéressant. Donc, quelqu'un qui nous regarde à la maison, qui aimerait s'inscrire, qui veut jouer, est-ce que les gens doivent se former une équipe avant de pouvoir s'inscrire ou quelqu'un, moi, je suis seul, je dis, écoute, je regarde l'émission, ça m'intéresse, j'aimerais ça jouer. Est-ce qu'on peut s'intégrer à une équipe? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut aller l'essayer ou il faut vraiment être membre de la Ligue pendant tant de parties durant toute la saison? Non, pas être obligé d'être membre. Okay. Vous pouvez vous inscrire séparés. Il n'y a pas de problème, vous rentrez en contact avec moi. On essaie de vous trouver une équipe pour commencer. Mais la plupart du monde, ils connaissent déjà du monde qui joue. Ils se font des équipes. Okay. Tu commencer à jouer quand tu connais personne, c'est vraiment dur. Ouais, mais on en a beaucoup.
D'habitude, une fois par année, ben, par saison, on crée une équipe que personne n'a déjà joué. Les outsiders. Oui, exactement. On appelle ça les agents libres. Okay. Donc, on a une page sur Facebook. Les gens peuvent venir, dans le fond, nous écrire. Puis à ce moment-là, Pascal, lui, va s'assurer de regarder le calibre parce qu'il y a différents calibres de joueurs au niveau du deck. Donc, on va essayer d'évaluer les calibres. Puis justement, on va essayer de les intégrer, dans le fond, dans une équipe. Puis c'est comme ça qu'ils vont découvrir le sport. Moi, je réfère quand même beaucoup de parents du deck junior, dans le fond, puis ils commencent à jouer là, dans nos ligues, particulièrement dans le mix. C'est super populaire à Saint-Jean. Ouais. Homme ou femme, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Une saison, c'est combien de rencontres? Les rencontres, est-ce que c'est la fin de semaine plus la semaine? Nous, c'est dans la semaine et le dimanche. C'est environ 10 semaines de parties. Ouais. Puis, je vous regarde, c'est quoi? C'est une saison, des séries éliminatoires, un trophée à la fin? Comment c'est comme ça que ça fonctionne? C'est exactement absolument. Comme Pascal disait, dans le fond, c'est environ 10 semaines une saison. Par la suite, il y a les séries éliminatoires, avec le trophée, les photos, tout ça. Il y a une reconnaissance qui est faite à tous les joueurs. Puis après ça, on commence la saison suivante. Donc, on a 3 saisons par année à Deck-Saint-Jean. C'est comme ça qu'on fonctionne. Okay. Ouais. Je veux que tu nous parles du côté deck hockey junior. Oui. On se voit le dimanche matin avec mon petit bonhomme qui a commencé. Ça prend de plus en plus d'engouement également du côté des petits bonhommes. Là. Le mien, il vient d'avoir 4 ans, puis il a hâte d'y aller, il aime ça. Qu'est-ce qu'on offre pour les jeunes qui n'ont jamais joué? Parce qu'il y a je ne me rappelle pas du nom de l'entraîneur, mais il est sensationnel. Là. Il y a un bel encadrement. Puis, parle-nous un peu, Sébastien, de ce qu'on va retrouver pour les jeunes. Dans le fond, moi, j'ai commencé à m'intéresser au deck hockey junior avec, dans le fond, mes enfants. Je cherchais une activité, puis il n'y avait pas d'activité de deck junior à Saint-Jean, donc j'ai débuté l'activité. Au départ, on avait environ une vingtaine d'enfants. Maintenant, on a 200 enfants par saison. Grâce, entre autres, à un de mes collègues, là, Jean-Philippe Demers, qui est enseignant à Marguerite-Bourgeois à Saint-Jean, donc qui a développé ça avec Pascal aussi, qui était là depuis le début. Donc, ce qu'on offre, dans le fond, nous, c'est une introduction au deck hockey pour les plus jeunes. Donc, entre autres, Léo, 3-4 ans. C'est ça. Ça commence jeune. Exactement. Puis après ça, dans le fond, on va aller, nous, jusqu'à 16 ans. Donc, l'objectif, c'est de les amener un jour à jouer adulte avec nous. Donc, relève. C'est la relève. Donc, on y va par groupe d'âge. C'est sûr et certain qu'on est un petit peu plus flexible que le hockey mineur. Donc, nous, on va y aller vraiment avec les groupes d'âge. On va y aller aussi avec la force. On va essayer d'adapter les équipes. Mais on ne sera pas, là, excusez-moi l'expression, mais by the book. Exact, by the book, en disant, bien, écoute, cet enfant-là ne peut pas jouer avec son ami parce qu'ils ne sont pas dans la même année. Là, souvent, j'entends parler de ça. Là, exemple, c'est un 2002, il ne peut pas jouer avec telle année. Nous, on va s'adapter. Donc, c'est du deck hockey. C'est pour s'amuser, c'est pour le plaisir. Donc, on va faire nos groupes. Puis, comme je vous dis, ça fait plusieurs saisons qu'on est à 200 enfants à pleine capacité. Là. Ouais. Tu le disais, c'est pour s'amuser, avoir du plaisir, mais je sais qu'il y a toujours un peu de compétition. C'est quoi les classes qu'on peut retrouver chez vous? Parce que tu parlais de mix tantôt. Moi, je fais beaucoup de tournois de balles. Des fois, il y a des équipes mixtes également. Puis souvent, tu prends ces filles-là, tu regardes un peu leur profil, puis ils jouent au hockey, deck hockey Saint-Jean. Je pense d'être reconnu. Le niveau commence à être très, très fort. Fait que je peux être débutant, mais je peux être très bon. Comment ça marche? C'est quoi les catégories qu'on peut dans le mix, on a 3 catégories, même des fois 4. Puis on a vraiment 4 catégories de base. La M6, qu'on appelle, c'est vraiment les débutants. C'est sûr qu'il y a des forces un peu plus fortes. Puis après, on tombe la N5, puis on est beaucoup plus habitués, on a déjà joué sur la glace. Puis mettons, on tombe à la M4, que c'est du monde qui ont vraiment du fort calibre. Là. OK. La recrudescence, tu sais, parce que je sais qu'il y a un choix RDS maintenant qui en parle beaucoup. La Coupe Burroughs, Alex Burroughs, qui est un pionnier, je pense, de hockey-ball ici au Québec. Le fait qu'il en parle de plus en plus ouvertement, Georges Larac, à un moment donné, c'était parti aussi avec son équipe d'Haïti. Ça a dû vous aider un peu. Ça aussi, les gens en entendaient un petit peu plus parler. Bien, c'est sûr et certain que ça amène de l'intérêt pour le sport. Puis à un moment donné, les gens font une recherche, puis s'aperçoivent qu'il y a un centre à Saint-Jean. Puis les gens communiquent avec nous, puis viennent s'informer, viennent nous voir aussi. Nous, on dit, notre meilleure publicité, c'est de venir sur la rue Laurier, de venir voir comment ça fonctionne, comment les matchs fonctionnent, comment c'est arbitré, comment c'est marqué. On a un site Facebook, on a une page aussi Internet. Donc, ça fait en sorte que les gens, ils peuvent avoir rapidement l'information sur notre centre, puis ils peuvent venir nous rencontrer. Fait que c'est vraiment... Puis aussi, en même temps, c'est sûr que quand tu commences à t'intéresser au deck hockey, tu veux faire les événements québécois. Là. Tu veux aller à la Coupe Burroughs, tu veux aller faire les tournois à la Coupe Bob Bissonnette à Granby, donc tu veux... Bien, on va en parler d'événements. Oui, exactement, deuxième partie. Puis tu sais, il y a eu un but cette année, je pense, pendant la fin de semaine du Super Bowl, Kotkaniemi qui a pris la rondelle derrière le filet puis qui l'a envoyé du revers dans le haut. Ça ne s'apprend pas. Hein? C'est du hockey-ball. Souvent, c'est dans la rue, chez vous. C'est le même que ça a commencé quelque part. Voilà, exactement. Les boys, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu vas être là en deuxième partie? Oui, je vais être là. Merci. All right, parfait. On se voit en deuxième. Voilà.
Nous sommes de retour pour ce spécial Deck Hockey. François, toujours avec Sébastien Godette, qui est le copropriétaire de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, je ne savais pas que ça existait, ça, dans la vie. Un conseiller promoteur en Deck Hockey, Jean-François Diorio, est avec nous. Salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. D'abord, écoute, je ne savais pas que ça existait. Pourtant, je cogite dans le hockey depuis longtemps. Là. Ça fait quoi, ça? Puis t'es-tu créé un poste? Quasiment. Premièrement, comme les gars expliquaient tantôt, le deck hockey, c'est florissant depuis les dernières années. J'ai évolué dans le deck hockey. Ça fait pratiquement 8-9 ans que je joue au deck hockey. J'ai commencé du côté des Laurentides. Je me suis promené un petit peu partout dans les ligues, autant des Laurentides, côté de la Nodière, en Montérégie. J'ai vu un paquet de centres, j'ai vu le sport évoluer, puis veux pas avec l'expérience, les contacts, tu finis par discuter avec les propriétaires, discuter avec les joueurs, ce qui m'a amené éventuellement justement avec le Deck Saint-Jean de devenir conseiller, autant au niveau de l'évaluation des joueurs, l'amélioration des installations, les restrictions au niveau des parties, et aussi au niveau promotion, les différents centres de deck hockey, des fois, qui organisent des événements. Ouais. Je donne un coup de main là-dessus. J'ai moi-même mon propre événement qu'on va discuter un petit peu plus tard. Je fais la promotion de ça, j'attire les joueurs vers les centres, je conseille les joueurs. Fait que c'est un peu le poste que je me suis semi-créé, mais c'est correct. Ma question, c'est, y en a-tu un peu partout au Québec, des gens comme toi qui font ça, ou t'es-tu un peu le pionnier de tout ça? Sérieusement, le deck hockey, au stade où est-ce qu'on en est, c'est beaucoup le monde, ils vont par passion. Et pas mal tous les centres ont un peu le petit passionné local qui s'implique beaucoup dans la ligue sans nécessairement être propriétaire ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres promoteurs. On n'a pas nécessairement un vrai titre de promoteur, mais quand il y a un événement, c'est ces gens-là qu'on va contacter pour essayer d'attirer des joueurs, qu'on va essayer d'appeler pour justement des références au niveau des installations. Fait que oui, en quelque sorte, il y en a d'autres promoteurs dans le sport. Tu sais, souvent, par exemple, je ne sais pas, tu es gérant d'un magasin de sport, tu vas avoir le représentant sur ton bar. Toi, Seb, est-ce que tu veux avoir GF sur ton bar? Parce que lui, il peut être très utile. Ben oui, puis ce qui est le fun en plus, c'est que, premièrement, c'est un gars de la région, donc il connaît dans le fond nos installations, il connaît nos joueurs, puis il a une expertise qui est intéressante. Jean-François, il se promène partout au Québec, tout le monde le connaît. Premièrement, c'est un excellent joueur de deck hockey. Puis deuxièmement, c'est qu'il nous amène, dans le fond, toute son expertise, à savoir comment jouer la game, comment l'évaluer. Il nous amène des idées aussi. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant pour nous autres. Puis en même temps, on se bâtit une crédibilité parce que, comme on disait tantôt, souvent, les événements vont amener de la crédibilité au deck. Puis Jean-François, nécessairement, lui, avec la qualité des événements qu'il produit, ça nous aide, nous, à faire la promotion du sport puis justement à avoir des joueurs. Autant c'est bon pour lui parce que lui, il a des joueurs dans ses événements, ça fait connaître nos installations puis nous, on a des joueurs dans nos ligues. Fait qu'on se complète bien là-dedans. Là. Je suis curieux de savoir, JF, on va prêcher pour notre paroisse, mais j'en ai pas vu d'autres. Nos installations ici à Saint-Jean, je les trouve fantastiques. Ça a l'air de quoi ailleurs au Québec, les amphithéâtres de deck hockey? Il y a des bons côtés, des moins bons côtés à d'autres installations. Exemple, il y a des centres qui vont investir des très gros montants pour avoir des très gros centres, mais qui, des fois, vont avoir une petite lacune au niveau de la proximité avec les joueurs. Comme il y a d'autres centres, exemple Deck Saint-Jean, que le centre est un petit peu plus petit, mais le côté familial, le côté rassembleur est très présent dans le centre. Ce qui est un très bon point en soi, que c'est justement ce qu'on a parlé. Moi, au niveau de Deck Saint-Jean, ce qu'on promouvoit beaucoup, puis ce qu'on a essayé de créer comme beaucoup au niveau de la proximité, moi, j'ai un gros partenaire qui est la compagnie Napper, qui est une compagnie 100% deck hockey, qui s'investit avec nous dans nos événements, qui s'investit au niveau du centre, qu'on a créé avec Deck Saint-Jean, un environnement de test au niveau des équipements, au niveau de... Les joueurs participent à bâtir le sport, à bâtir ce avec quoi les équipements, les joueurs vont participer, vont jouer avec. Ce qui fait que justement, un centre comme Deck Saint-Jean, peut-être pas le plus gros centre, mais qui a un sentiment d'appartenance auprès des joueurs, qui a un sentiment de fierté. Les gens sont fiers de porter couleur du centre, les gens sont fiers de venir au centre, ça devient un esprit familial. Moi, Deck Saint-Jean, c'est pour ça que je suis beaucoup collé avec ce centre-là. Il y a cette chaleur-là dans le centre qui est vraiment spéciale. Ben oui, puis tu sais, moi, tu sais, tu m'as donné une casquette l'année passée, ou il y a 2 ans, je la porte tout le temps sur mes photos, parce que je sais que j'aurais pas l'air niaiseux. Je suis jamais allé à votre centre, by the way, j'ai vu les images. On t'invite. Mais moi, je le sais, parce que j'en entends parler, puis je sais que de porter ces couleurs-là, c'est hot. Fait que j'imagine que ça aide aussi. Avant de revenir à tes événements, parce que je sais qu'il y en a des bons qui s'en viennent, tu parlais de restauration tantôt, d'ambiance à l'intérieur du Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a la maman, il y a le papa qui va aller voir son enfant. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Parce que moi, je veux bien aller voir mon fils jouer un mardi soir 5 h,
mais je peux-tu boire du café si ça me tente? Je peux-tu manger quelque chose? Comment ça fonctionne chez vous? Bien, premièrement, on a un permis de boisson. Donc, ça fait en sorte qu'on peut vendre de l'alcool. On est un bar licencié. Donc, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a investi plusieurs milliers de dollars dans la dernière année pour la rénovation complète du bar. Donc, l'ajout d'écran. Exactement. L'ajout d'écran, réaménagement de l'espace. On a un autre projet aussi qui s'en vient, d'avoir une plus petite surface pour les enfants, pour des événements particuliers. Donc, on a mis beaucoup d'argent dans les derniers mois pour améliorer notre endroit. Mais pour en revenir à ta question, c'est sûr et certain que les gens peuvent manger sur place. Tu sais, on a les traditionnels hot dogs, les nachos, le popcorn, les chips. Exactement. Ouais, fait que les gens, puis on veut aussi diversifier notre offre alimentaire. Là. Mais bon, tu sais, un bon vieux nachos avec une bière, là, c'est ça qui est très, très fort. Tu peux prendre ton petit rum and coke, il t'a rassuré. Exactement. C'est important au gin tonic. Exactement. Puis en même temps, on fait des événements, donc ça permet aux gens, justement, pendant la journée, de ne pas sortir du centre, donc de pouvoir consommer chez nous là, sans problème. Là. Parle-nous un peu, parce que moi, je suis un joueur de balle, j'ai ma ligue, mais quand je vais en tournoi, j'aime ça. J'aime les événements, j'aime les week-ends, j'aime ça quand ça bouge, quand il y a des... Toi, des événements aussi, je joue dans ma ligue, mais toi, tu fais plein de choses alentour. Parle-nous-en un peu, parce que ça a l'air assez le fun. Bien, nous, premièrement, l'événement qu'on a amené à Saint-Jean, c'est un événement que j'organise avec ma copine. Cet événement-là, c'est le concours de tir de barrage, de shootout. C'est le Shootout Master. Concours d'habileté. Habileté. Nous, la raison pourquoi on a décidé d'amener le concours d'habileté à Saint-Jean, premièrement, quand on écoute une partie de hockey, ça nous arrive des fois, j'ai manqué la troisième période, j'ai manqué ça. Mais la seule partie qu'on ne manquera jamais, c'est les tirs de barrage à la fin. Là, on ne bouge plus du divan, on va le regarder. C'est captivant, c'est un show en soi. Bien, nous, c'est ça qu'on a décidé d'amener à Saint-Jean parce que quand on fait plusieurs événements, comme je fais avec ma promène partout, je suis habitué de toujours voir les mêmes gens, mais à un moment donné, tu réalises qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui viennent de Saint-Jean, mais qui vont toujours ailleurs, mais qu'on n'avait jamais rien propre à nous. Fait qu'on a décidé d'amener un événement qui est un vrai spectacle à Saint-Jean pour montrer qu'à Saint-Jean, on a des skills, on a du talent, on a des bons joueurs, puis ça met de l'avant notre centre, nos installations, nos joueurs. Nous autres, c'est ça qu'on a décidé d'amener. Fait que là, on a vraiment un événement propre à nous, à Saint-Jean, l'événement Le Shootout Master, qui met en avant-plan vraiment nos joueurs, nos commerçants d'ici. Là, on a le groupe financier Wells, on a le Sport Opus Saint-Jean qui est impliqué là-dedans. Napper qui nous appuie derrière ça, une grosse compagnie là, qui nous appuie derrière tout ce projet-là. On est vraiment fiers d'amener ça à Saint-Jean. C'est un gros événement en soi qu'on a. C'est quand? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Exact. C'est le 27 avril prochain qu'on va avoir ça au Deck Saint-Jean. Ça va commencer probablement aux alentours d'une heure. Ça va finir vers minuit le soir. On attend pas loin de 240 à 250 joueurs. Wow. Selon les rumeurs, environ 243 qui vont avoir beaucoup de skills. Non, mais sérieusement, c'est du plaisir bord en bord. Aucun risque de blessure. Il n'y a pas de match, là. Il n'y a pas de match, c'est vraiment que des tirs de barrage. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on découvre vraiment des joueurs qui, des fois, n'ont pas la chance de vivre un échappé parce que les joueurs on va appeler les plombiers, dans un match, pour eux qu'on envoie du barrage, bien là, ils ont la chance de l'essayer. Puis des fois, ils découvrent que finalement, la créativité est vraiment bonne. Fait que c'est vraiment un spectacle, c'est plaisant. Les gars vont être jugés ou? Les joueurs, par les autres joueurs, mais vraiment, c'est que le meilleur show l'emporte. C'est vraiment ça, puis c'est plaisant. Oui, puis c'est quelque chose qui est exigeant. T'sais, moi, pour être gardien de but, j'ai participé au dernier shootout. Puis, écoute, c'est une expérience en soi. Là. Tu reçois une vingtaine de lancers là, par round. Et puis, tu as plusieurs matchs à disputer. Nécessairement, là, tu te mets en forme assez rapidement. Puis, ce qui est le fun aussi, comme Jean-François disait, c'est que ça te permet de découvrir des joueurs que tu vois, avec qui tu ne parles pas nécessairement ou avec qui tu ne côtoies pas. Parce que, à un moment donné, on est sur la surface, on regarde les autres joueurs, on regarde les skills, même des gardiens de but. OK, ils jouent comme ça. Ça nous permet... c'est comme une communauté. Là. Pendant une journée, tout le monde est ensemble puis les gens s'encouragent. Même si, effectivement, il y a une bourse puis c'est compétitif, mais il n'y a pas de violence. Il n'y a pas personne qui sort de là en tabarouette après les arbitres. Tu sais, c'est vraiment positif. Moi, je trouve que c'est une journée qui est positive là, pour tout le monde. Parce qu'en parlant d'arbitre, Jérémy Denico, tu as juste envie de te pogner avec. Mais écoute, Pépé, c'est Pépé. Et voilà. Et juste, il reste 5 secondes. Napper, les gens ne connaissent pas ça. C'est l'équivalent de CCM, des choses comme ça, mais au hockey. C'est vraiment, exactement. C'est une compagnie 100% deck hockey. C'est pas compliqué. C'est conçu, c'est pensé, c'est développé, c'est testé avec seulement des joueurs d'ici. Parfait. Les joueurs du Deck Saint-Jean jouent avec le nouvel équipement. Ils ont la chance de le tester. Écoutez, les 2 derniers événements, 2 des copropriétaires sont venus jouer à l'événement. Fait qu'on parle, exemple, de compagnie comme CCM Bauer. C'est qui CCM, Ski Bauer? Bien, nous, quand on parle de Napper, on connaît les noms. On sait c'est qui sont là. Tu peux discuter avec eux. Tu peux amener des idées. Puis, première chose que tu sais, la ligne d'après, c'est ton idée qui a été mise sur le marché.
définitivement une belle compagnie. Jean-François, merci les gars. Sébastien, C'est très apprécié. Bon événement. En espérant voir peut-être dans On un va des aller voir événements. ça. On va N'hésitez aller pas. voir ça. on va sortir mes mains. François, la semaine prochaine, on va parler des Forts de Chambly, mais parle-nous-en tout de suite, la saison est terminée. Écoute, ils ont remporté leurs 5 derniers matchs, les Forts de Chambly, une fiche de 7-2-1 à leurs 10 derniers matchs. Ouais. Quelle fin de saison. J'ai bien hâte à la semaine prochaine. Oui, exactement. Parle-nous un peu, y a-tu d'autres choses aussi? Oui, bien, c'est l'Association de soccer préscolaire du Haut-Richelieu, les Lézards, Alex. Salutations à mon garçon Léo, qui est qui est un lézard. Dans le fond. Coudon, toi, t'es partout, le deck hockey, le Soccer et deck hockey, bien sûr. le Les golf, inscriptions pour la j'imagine Ligue estivale de golf, on essaie, une fois de temps en temps. Ligue estivale 2019 pour les Lézards, Alex. Dès le 1er mars, on peut s'inscrire. Et il y a le camp Olympiques et Soccer au Richelieu qui vous invite également pour le camp de la relâche qui aura lieu au stade du Pont-Ford. Parlons NASCAR. Oui, il y avait du NASCAR. Moi, j'étais sûr qu'il y avait le Daytona, puis c'était terminé après. non, donc, il y en a. Malheureusement, il y avait encore du NASCAR en fin de semaine dernière. Donc, dimanche dernier, tu as présenté le Folds of Honor Quick. Ça, c'est n'importe quoi, ce nom-là. Le Folds of Honor Quick Trip 500. Celui-là, tu le dis tout le temps. Hein? Sur le Atlanta Motor Speedway. Ça, c'est mes années au collège anglophone. Je peux Ouais. le dire, tu sais, Folds of Honor Quick Trip, tu sais, ça va bien Ça quand se même. dit bien. Brad Keselowski qui a remporté sa deuxième victoire à Atlanta en carrière alors qu'il a devancé Martin Truex Jr., Kurt Busch au fil d'arrivée. Kevin Harvick et Clint Bowyer, bien connus dans sa famille, ont complété le top 5. Kyle Larson et Kevin Harvick ont remporté les 2 premières étapes. Prochaine course, dimanche le 3 mars à 15h30. Chez Mark Stone? C'est le Pennzoil 400, présenté par Jiffy Lube. Ça, c'est quand même connu, pas de problème. Au Las Vegas Motor Speedway. Ben oui, Mark Stone est rendu là. À Las Vegas, on y va dans. Tu y seras? Non, moi, je quitte je pour la Floride. Merci, Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.